Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Camertop. En espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de rupture de contrat dans le monde du football camerounais, venez avec nous découvrir le clash entre le coq sportif et la FECAFOOT. Vous avez entendu parler de la rupture de contrat entre les géants français et la Fédération camerounaise de football? Alors ceci vous concerne. Jusqu'à il y a peu, on n'était pas au courant de la partie visible de l'iceberg. Mais qu'en est-il des détails croustillants? Venez découvrir tout cela avec nous. En 2018, le contrat de l'équipementier Puma, partenaire historique du Cameroun, arrive à expiration. Alors, à la suite d'une élection au processus électoral contesté, Seyoundou Mbombo-Njoya est élu à la tête de la FECAFOOT en décembre 2018. L'une de ses priorités est de trouver un nouvel équipementier pour les Lions indomptables à la veille des compétitions internationales. Il se rend au siège de Puma en Allemagne pour discuter d'un nouveau partenariat le 13 février 2019. Cependant, les échanges ne sont toujours pas concluants, car Puma refuse de reconduire l'offre précédente, d'autant plus que la cote des Lions indomptables a considérablement baissé. Les Lions indomptables sont donc nus. Ils n'intéressent personne. C'est dans cet environnement que des discussions débuteront avec l'équipementier français Coq Sportif sous l'impulsion au départ de Patrick Bauma, puis par la suite avec l'entregente de Yannick Noah, égérie historique de la marque. Le Coq Sportif dès avril 2019 se retrouve au chevet des Lions indomptables. Un contrat d'une durée de 4 ans est signé entre le Coq Sportif et la FECAFOOT. Il court du 10 janvier 2020 au 31 décembre 2023. Notons ici que depuis le 1er juillet 2019, le Coq Sportif habillait déjà les équipes de football camerounaises. Le renouvellement. Entre autres, parmi les termes financiers de ce contrat, nous y reviendrons, figure le fait que le Coq Sportif verse actuellement 122 000 € environ 80 millions de francs CFA à la FECAFOOT chaque trimestre. À cela s'ajoute 150 000 €, soit environ 100 millions de francs CFA de bonus minimal garanti. C'est-à-dire que le Coq Sportif verse en plus de 80 millions de francs CFA trimestriels, un minimum de 100 millions de francs CFA par an à la FECAFOOT, que les maillots se vendent ou pas. S'ils se vendent, le contrat prévoit le versement d'un pourcentage à la FECAFOOT. En avenant au contrat entre le Coq Sportif et la FECAFOOT a été signé le 2 décembre 2020 à Paris entre Seyoundou Mbombo-Njoya, représentant de la FECAFOOT, et les responsables du Coq Sportif pour tenir compte des impacts du Covid-19. À ce jour, Coq Sportif a respecté tous ses engagements financiers avec la FECAFOOT. Il faut préciser que les paiements se font toujours après réception des factures émises par la FECAFOOT. Celle-ci peut donc ignorer ni l'existence ni du contrat, ni des termes de ce dernier. Quand le nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, élu en décembre 2021, arrive, il décide de rompre le contrat avec l'équipementier français. Pourtant, d'après les termes du contrat, il est dit ceci. Du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, la FECAFOOT s'engage à négocier exclusivement avec le Coq Sportif les termes et conditions de renouvellement du contrat. À ces dispositions s'ajoute le fait que la FECAFOOT doit se rapprocher du Coq Sportif pour savoir s'il a l'intention de renouveler le contrat ou non. De plus, si les discussions avec le Coq Sportif ne sont pas concluantes au bout de 6 mois et même après, la FECAFOOT doit néanmoins informer le Coq Sportif de l'offre de l'entreprise concurrente susceptible de l'inciter à revoir son offre à la hausse. Dans cette hypothèse, le Coq Sportif a 3 mois pour présenter une nouvelle proposition après notification de la FECAFOOT, la résiliation du contrat. Cependant, du côté de la FECAFOOT, le nouvel exécutif a décidé de résilier le contrat sans envisager l'hypothèse d'un renouvellement. Plus encore, le Coq Sportif a indiqué le 2 août 2022 n'avoir pas été formellement notifié par le nouvel exécutif de la FECAFOOT de son intention de changer d'équipementier. L'équipementier français l'a découvert à travers un communiqué du secrétaire général de la FECAFOOT, Blaise Djouna, sur les réseaux sociaux. Or, il a indiqué dans le contrat que celui-ci serait résilié en plein droit par lettre recommandée avec avis de réception si bon semble à la partie lésée 30 jours ouvrables après la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec des réceptions restées en tout ou partie sans effet à l'issue de ce délai et sous réserve de tout dommage et intérêt auquel la partie lésée pourrait prétendre du fait de pareilles violations et ou inexécution.
Pour cela, Coq Sportif, estimant que le nouvel exécutif de la FECAFOOT a violé allègrement plusieurs dispositions du contrat, entend porter plainte à la FECAFOOT et réclamer près de 10 milliards de francs CFA, soit 15 millions d'euros, alors que son contrat prend fin l'année prochaine. Au ministère des Sports, la situation est suivie avec la plus grande attention, mais personne ne veut réagir de peur d'être accusé d'ingérence et afin de ne pas alimenter le conflit déjà venimeux qui existe entre le ministre Narcisse Mouelé-Kombi et Samuel Eto'o-Fils. Un haut responsable du ministère affirme cependant « Je ne sais pas si le contrat avait été bien négocié ou pas. Nous étions à cette époque dans une situation difficile. Je sais cependant qu'il y avait des clauses et je sais aussi que pour réaliser un contrat, il y a des formes. » Voici en détail ce qui coule sous les ponts entre le Coq Sportif et la Fédération camerounaise de football. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas de revenir nous voir pour du nouveau contenu. Bye!